Et si une île de la Caraïbe changeait les règles du jeu? En 2026, une petite île de la Caraïbe pourrait accomplir quelque chose que beaucoup croyaient impossible. Produire presque toute son électricité elle-même, sans pétrole, sans dépendre de l'extérieur. La Dominique est peut-être sur le point d'entrer dans l'histoire. Mais derrière cette annonce spectaculaire, il y a une question beaucoup plus profonde. Pourquoi certaines îles avancent vers cette autonomie énergétique, alors que d'autres restent prisonnières des factures toujours plus lourdes? Eh bien, pour vous parler de tout ça, je tiens à me présenter. Moi, je suis William Sénésius. J'ai grandi en Guadeloupe et je suis un amoureux de la Caraïbe. Je connais la réalité de la cherté de la vie, pas dans les discours, mais bien entendu dans le quotidien. Et en analysant ce que fait la Dominique, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Pas seulement pour comprendre ce projet, mais pour saisir ce qu'il révèle sur l'avenir des Antilles. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir comment une petite île peut bouleverser l'équilibre énergétique de la Caraïbe. Pourquoi ce projet est bien plus qu'une centrale électrique et ce que cela signifie pour la Guadeloupe, la Martinique et toute la région. Dans une première partie, on va voir en face, clairement, une île face à un défi vital. Pendant longtemps, la Dominique a vécu sous une contrainte invisible. Chaque kilowatt d'électricité dépendait du pétrole importé. Chaque variation du prix du baril se répercutait directement sur les factures. Chaque crise mondiale devenait une menace directe pour la population. Dans une île de 70 000 habitants, cela signifie une réalité brutale. Payer plus cher pour vivre. Contrairement à la Guadeloupe, la Dominique ne bénéficie pas de mécanismes qui amortissent les coûts de l'énergie. Ici, dans ce petit bout de paradis, la hausse du pétrole frappe directement les ménages. Résultat, l'électricité devient un poids économique et parfois un frein au développement. Mais au cœur de l'île, dans la vallée volcanique de l'Oda, quelque chose attire l'attention. Des sources chaudes, des fumerolles, une activité géothermique intense. Pendant longtemps, cette richesse naturelle était regardée comme un décor spectaculaire. Aujourd'hui, elle devient une opportunité stratégique. Le gouvernement dominicain décide alors de faire un pari ultra audacieux, celui de transformer la chaleur du sous-sol en énergie électrique. Un projet de centrale géothermique est lancé. L'objectif, produire une énergie locale stable et moins coûteuse. Mais très vite, les obstacles apparaissent. Le relief est difficile, les forages sont complexes, les investissements sont énormes, les risques techniques sont extrêmement réels. Et là, une question devient centrale. Comment une petite île peut-elle réussir un projet aussi ambitieux? Parce que ce projet n'est pas seulement technique, et il est aussi politique, symbolique. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que l'énergie était bien plus qu'un service. C'est une question de pouvoir, de dépendance et d'avenir. Alors dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce que les îles de la Caraïbe devraient chercher à produire leur propre énergie, même si cela leur coûte cher au départ? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment la Dominique a transformé un risque colossal en projet national. Et pourquoi ce sentier pourrait changer l'équilibre de toute la Caraïbe. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir le pari pouvait tout changer ou tout détruire quand la Dominique décide de se lancer dans son projet géothermique. Beaucoup pensent que c'était une folie. Une petite île, un projet coûteux, une technologie complexe, un sous-sol imprévisible, tout semble risqué dès le départ. Mais pour construire une centrale géothermique, il faut forer profondément dans la roche volcanique, explorer des réservoirs de chaleur invisibles, installer des infrastructures modernes dans un relief escarpé. Chaque forage peut réussir ou échouer. Chaque erreur peut coûter des millions. Pour un pays comme la Dominique, c'est un choix avec de lourdes conséquences. Mais le gouvernement décide d'avancer, car le jeu en vaut la chandelle. Une entreprise publique est créée, la Dominica Geothermal Development Company. Des partenaires internationaux entrent dans le projet, Banque mondiale, Union européenne, institutions financières, acteurs privés. L'objectif est clair. Mettre en service une centrale capable de produire 10 MW d'électricité. Cela peut paraître peu, mais pour la Dominique, c'est énorme. Cela signifie alimenter environ 25 000 foyers. Cela signifie réduire la dépense au diesel. Cela signifie reprendre le contrôle sur une partie de l'énergie. Et la question devient essentielle. Pourquoi ce projet intéresse autant d'acteurs étrangers? Parce que l'énergie n'est jamais neutre. Celui qui
qui contrôle l'énergie contrôle une partie de l'économie. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai compris que cette question était centrale. Et cela dans beaucoup d'îles. Les infrastructures énergétiques appartiennent à des groupes extérieurs. Les décisions sont prises loin du territoire, les bénéfices ne restent pas toujours localement, et la Dominique veut éviter ce scénario. Mais ce n'est pas simple, car plus le projet avance, plus les enjeux deviennent visibles. Les prêts contractés augmentent la dette, les partenaires privés veulent sécuriser leur investissement, les risques techniques restent présents. Alors, une autre question apparaît. Est-ce qu'une petite île peut vraiment garder la maîtrise d'un projet aussi stratégique? Donne-moi en commentaire ton avis. Si tu étais dirigeant d'une île caribéenne, accepterais-tu les financements étrangers pour développer l'énergie, même si cela réduit ton autonomie? Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi la géothermie pourrait bouleverser la vie quotidienne des Dominicains et pourquoi ce projet pourrait devenir un modèle pour toute la Caraïbe. Dans cette partie 3, on va découvrir ensemble quand et comment l'énergie devient un pouvoir à mesure que la centrale de l'Oda se rapproche de sa mise en service. Un changement discret commence à se produire. Ce changement ne se voit pas encore dans les paysages, il ne se voit pas encore dans les rues, mais il se ressent déjà dans les esprits. Pour la première fois, la Dominique n'est plus seulement un territoire qui consomme de l'énergie importée, elle devient un territoire qui produit sa propre énergie. Et ce détail change tout. Parce que derrière chaque facture d'électricité, il y a en réalité quelque chose d'invisible, la dépendance économique. Pendant des décennies, la Dominique a vécu au rythme du pétrole importé. Quand le prix du baril monte, les factures explosent. Quand les marchés mondiaux tremblent, les ménages paient la facture. Contrairement à d'autres territoires caribéens, les Dominicains n'ont pas de filet de sécurité. Chaque fluctuation se traduit directement dans leur quotidien. Alors, quand la géothermie arrive, elle apporte plus qu'une innovation technologique. Elle apporte une promesse. Une promesse de stabilité. Une promesse de prévisibilité, une promesse de respiration économique. Mais cette promesse n'est pas automatique, car produire de l'énergie localement, ça ne suffit pas. Et la vraie question, elle est ailleurs. Qui va bénéficier de cette énergie? Est-ce que ce seront les familles? Est-ce que ce seront les entreprises locales? Ou seulement les grandes structures économiques? Et c'est ici et maintenant que tout se joue. Moi, en grandissant en Guadeloupe, j'ai vu à quel point le coût de l'énergie peut influencer toute une société. Quand l'électricité est chère, les entreprises hésitent à investir. Les commerces augmentent leurs prix, les familles réduisent leurs dépenses et toute l'économie ralentit. La Dominique, elle veut casser ce cercle-là. Si la géothermie fonctionne comme prévu, eh bien, les conséquences pourraient être spectaculaires. Des factures d'électricité beaucoup plus basses, des entreprises plus compétitives, un pouvoir d'achat renforcé pour les ménages, une attractivité économique nouvelle. Mais une autre interrogation apparaît encore. Et si ce projet réussissait mieux que prévu? Dans ce cas, la Dominique pourrait produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et là, un scénario inattendu devient possible. Exporter de l'électricité vers les autres îles. Vers la Guadeloupe, par exemple, vers la Martinique, vers d'autres territoires caribéens. Une petite île caribéenne, rappelez-vous, capable d'alimenter ses voisines. Ce serait un bouleversement économique et un bouleversement historique. Alors, dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce que la Caraïbe devrait investir massivement dans les énergies locales, même si cela coûte cher au départ? Parce que dans cette prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi ce rêve énergétique comporte aussi des dangers et pourquoi la réussite de la Dominique pourrait déranger plus de monde qu'on l'imagine. Alors, dans cette partie 4, on va tout de suite voir le revers du rêve énergétique. Plus le projet de l'Oda avance, plus une réalité complexe apparaît. Car derrière l'idée d'indépendance énergétique, il y a une vérité moins confortable. Chaque transformation majeure crée des gagnants. Et par abus de langage, des perdants aussi. La géothermie semble parfaite sur le papier. Mais dans la réalité, elle soulève des questions extrêmement sensibles. D'abord, la question financière. Le coût du projet dépasse plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour une petite île, c'est énorme. Une partie de cet argent vient de prêts, une autre de subventions, une autre encore d'investissements et d'investisseurs étrangers. Et là, un paradoxe apparaît. Pour devenir plus autonome, la Dominique doit dépendre d'autres acteurs. Si le projet réussit, le pays gagne en souveraineté énergétique. Mais si le projet échoue, la dette, elle reste. Ensuite, il y a le risque technique. La géothermie n'est pas une science exacte. Un forage peut révéler une source puissante ou presque rien. Un réservoir peut s'épuiser plus vite que prévu. Une installation peut
coûté plus cher que prévu. Dans certains pays, des projets géothermiques ont été abandonnés après des investissements colossaux. Alors, une question demeure, la Dominique joue-t-elle un coup de génie ou un coup de poker? Ce n'est pas le seul danger. Il y a aussi la question politique. Quand un pays commence à produire sa propre énergie, il change de position dans les rapports de force. Les fournisseurs de pétrole perdent un client et certains acteurs économiques perdent une source de profit. Certains partenaires peuvent chercher à influencer les décisions et mon observation, quand je vois le passé, l'histoire de la Caraïbe dit que quand un territoire commence à devenir autonome, les résistances apparaissent. Et parfois, elles sont même souvent pas visibles au début. Et enfin, il y a les questions climatiques. La Dominique reste exposée aux ouragans, aux glissements de terrain, aux catastrophes naturelles. Le cyclone Maria a déjà montré qu'une seule tempête peut paralyser un pays entier. Alors, même avec la géothermie, rien n'est garanti. Et pourtant, malgré tous ces risques, la Dominique continue. Parce que rester immobile serait pire. Parce que continuer à dépendre du pétrole sera encore beaucoup plus dangereux. Parce que l'avenir se joue maintenant. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Et si la Dominique réussissait là où d'autres avaient échoué? Et si ce projet devenait le début de nouveaux modèles caribéens? Eh bien, j'avoue que ce serait vraiment intéressant. Alors, donne-moi ton avis en commentaire. Penses-tu qu'un petit territoire peut réellement changer son destin économique grâce à l'énergie? Parce que dans la prochaine partie, qui sera d'ailleurs la dernière partie, tu vas découvrir ce que cette expérience peut apprendre à toute la Caraïbe. Et pourquoi ce projet dépasse largement la question de l'électricité. Partie 5. Ce que la Dominique révèle à toute la Caraïbe au-delà des chiffres, au-delà des techniques, au-delà des technologies. Le projet géothermique de la Dominique raconte autre chose. Il raconte le moment précis où un territoire décide de ne plus subir, décide de dire stop, décide de se reprendre en main. Pendant longtemps, les îles caribéennes ont été construites sur un modèle simple. Produire peu, importer beaucoup. Produits importés, technologies importées, décisions souvent prises ailleurs. La Dominique, elle tente autre chose. Elle ne cherche pas seulement à produire de l'électricité, elle cherche à reprendre une part de contrôle. Et c'est là que son expérience devient un miroir pour toute la Caraïbe. C'est là où elle veut inspirer ses îles sœurs. Car la vraie question n'est pas est-ce que la géothermie va fonctionner. La vraie question c'est pourquoi si peu d'îles ont osé faire ce choix avant. Quand on regarde la Guadeloupe, la Martinique ou d'autres territoires, on voit exactement le même paradoxe. Un potentiel naturel immense, mais une dépendance énergétique persistante. Alors en grandissant en Guadeloupe, j'ai vu comme toi le coût de l'énergie, l'influence que ça apporte sur l'aspect de la vie, les prix, l'emploi, les opportunités, les projets. Et j'ai compris une chose, tant qu'un territoire ne maîtrise pas ses ressources stratégiques, il reste vulnérable. La Dominique a choisi de prendre ce risque. Si elle réussit, écoute-moi bien, elle ne deviendra pas seulement un pays plus autonome, elle deviendra un symbole économique pour la Caraïbe, un symbole pour les petites nations, un symbole pour tous les territoires qui pensent qu'ils sont trop petits pour décider, trop petits pour exister. Et même si elle échoue, elle rappellera aussi une vérité brutale. Le changement a toujours un prix. Et c'est là que l'histoire atteint son point le plus fort. Parce que ce qui se joue à l'ODA, c'est pas seulement une centrale électrique, c'est une question de dignité économique, de souveraineté, de vision. Et si dans quelques années, la Dominique devenait l'exemple que tout le monde cite, et si d'autres îles commençaient à suivre ce chemin, à ce moment-là, on ne parlerait plus seulement d'énergie, on parlera de basculement historique. Alors, ce que moi je vais donner comme ressenti sur cette thématique, c'est que le moment où tout peut changer, la Dominique a osé. Pas parce qu'elle était sûre de gagner, mais parce qu'elle savait que rester immobile, c'était plus dangereux. Et peut-être que le vrai message dans cette histoire, c'est là. C'est le fait de se dire, ok, est-ce qu'on met tous les moyens pour changer la fin de l'histoire ou on reste comme ça, de manière passive? Parce que dans la Caraïbe, les ressources existent. Le potentiel est présent. Les talents sont là. La question n'a jamais été est-ce possible? La question a toujours été qui ose vraiment? Et si ce petit sujet-là, sur la Dominique, t'a fait réfléchir, je t'invite à aller plus loin. Plus loin sur les actions que toi tu poses aujourd'hui pour atteindre tes objectifs de vie, tes objectifs parentaux, tes objectifs économiques, bref. Et pour ça, tu trouveras un lien vers mon challenge où je vais te partager comment comprendre les dynamiques économiques sur les territoires, construire des projets solides dans la Caraïbe. Et si tu veux continuer cette réflexion, regarde aussi la prochaine vidéo que je te propose à l'écran. Elle montre pourquoi certaines îles réussissent économiquement pendant que d'autres stagnent. Parce que parfois, le destin d'un territoire bascule le jour où il décide de ne plus attendre. Donc j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, elle t'aura surtout fait bouger, elle t'aura fait comprendre qu'en fait, t'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'être prêt, t'as pas besoin d'avoir tous les éléments pour démarrer, mais il te suffit de prendre le courage et d'avancer pour tes propres choix. Donc c'était Will du mouvement Ni en Âge. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite et je te dis à très vite. Ciao.